Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'une des représentations les plus célèbres de l'enfer de Dante. Nous nous trouvons dans le grand couloir des moines. Dante et Virgile dans le 9e cercle de l'enfer de Gustave Doré est l'un des fleurons du musée. C'est une œuvre de dimension monumentale qui a fait sensation au salon de 1861 où Gustave Doré la présentait. Alors Gustave Doré, il est surtout connu comme illustrateur, notamment pour sa Bible qui a connu un succès mondial et pour de nombreux classiques de la littérature. La Divine Comédie de Dante Alighieri est le premier poème composé en langue italienne au début du XIVe siècle. Dans ce récit, le poète florentin, qui est représenté ici en rouge, imagine qu'il est accompagné dans l'au-delà par un poète antique, Virgile, ici vêtu de bleu et couronné de laurier. Ils vont parcourir les cercles successifs de l'enfer, arriver au purgatoire puis au paradis, où ils vont retrouver la bien-aimée disparue de Dante, Béatrice. Au fur et à mesure qu'ils avancent dans les cercles successifs dans l'enfer, les péchés à expier par les damnés sont de plus en plus lourds et les supplices qu'ils subissent également de plus en plus effroyables. Alors vous pouvez voir l'abomination des supplices que ces damnés subissent. Ils sont emprisonnés dans un lac gelé. Le froid est si glacial que leurs larmes gèlent dans leurs yeux. Le 9e cercle est consacré aux traîtres, avec en particulier ici le comte Ugolin, tyran de Pise, qui avait terrorisé sa population et qui est puni par l'archevêque Ruggieri, qui l'enferme avec ses enfants dans une prison. Et là, le comte et ses enfants vont mourir de faim. Or, vous voyez qu'ici, dans les enfers, tel un démon, Ugolin se venge en dévorant littéralement celui qui a été son bourreau. Alors, cette scène a beaucoup ému, voire choqué les spectateurs et les critiques de l'époque de Doré. Théophile Gautier a été l'un de ses plus ardents défenseurs et a dit que Doré était réellement le créateur en fait du climat réel de l'enfer. Alors les illustrations de la Divine Comédie par Gustave Doré ont eu une influence considérable dans l'histoire de l'art. Rodin ou Dali s'en sont inspirés, mais également des cinéastes de la première moitié du XXe siècle.